Good afternoon, everyone. Before I get started, Bonjour tout le monde. Avant que nous débutions, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette présentation en français. Il vous suffit d'aller au bas de l'écran et de cliquer sur le bouton Traduction et de sélectionner le français. Appuyez sur le bouton Traduction au bas de la page et sélectionnez Français. So welcome. Alors, bienvenue et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis Nuria Brunsman, directrice générale du MTAC et je tiens à remercier Téléfilm Canada d'être notre partenaire dans l'étude que nous allons vous présenter et dans le webinaire d'aujourd'hui. La présentation d'aujourd'hui devait avoir lieu à Show Canada et Yellowknife cette année et c'est une mise à jour de l'étude que nous avions présentée il y a 5 ans à Québec. Elle a été menée avant le tournage de COVID et s'inscrit dans les habitudes de tournage de films canadiens avant la pandémie. Alors, gardez cela à l'esprit. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à Elisa Sapin, attachée aux affaires corporatives et relations avec l'industrie de Téléfilm Canada. Merci, Nuria. D'abord, bienvenue à tout le monde. Merci du temps que vous nous consacrez, de votre intérêt, c'est très apprécié. Je remercie Nuria. The continued partnership with you, and we appreciate everything that you do for exhibitors, distributors, and of course our producers. Bien sûr, aussi les producteurs et je veux remercier également les gens chez Emera, Gary Faber. Nous avons bien travaillé avec son équipe. Cette recherche, cette étude va nous donner beaucoup d'informations très importantes qui un peu plus de lumière sur les habitudes des cinéphiles, surtout les cinéphiles actifs. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes dans cette recherche et je suis convaincue que vous allez adorer la présentation. Sur ce, merci et bienvenue. Merci, Lisa. Maintenant, c'est un plaisir pour moi de céder la parole à notre Canadienne préférée qui a bien appuyé Show Canada, le président de ERM Recherche, Gary Faber. Merci beaucoup, Nuria. Alors, c'est bien d'être de retour. Nous avons toute une présentation pour vous aujourd'hui, en fait. Comme Nuria et Alicia viennent de mentionner, nous avons obtenu les résultats d'une étude qui a regardé la fréquentation des cinémas en 2019. C'est quelque chose qui semble daté, mais normalement, on l'aurait présenté au printemps et à ce moment-là, cette information aurait été très pertinente, mais beaucoup de choses ont changé depuis ce temps-là, surtout au niveau de la fréquentation des cinémas. Alors, ce qui s'est passé en 2019 semble être très loin maintenant, mais bon, c'est tout de même important de voir ce qui s'est passé, d'essayer de bien comprendre pourquoi tout cela s'est passé. Nous avons également des données qui remontent à une étude que nous avions faite en 2015. Donc, nous allons faire des comparaisons avec 2015 quand ce sera logique de le faire. Bon, du bon côté, le moment où nous avons fait l'étude était excellent et je pense que c'est la meilleure façon de voir ces données. Comme Nuria vous l'a dit, lorsque nous avons fait l'étude, les cinémas commençaient à fermer, mais ça nous a vraiment permis de faire une comparaison et de voir de quelle façon la COVID et l'épidémie ont changé les choses. Alors, autrement, on aurait dû revenir en arrière à 2014-2015 et de voir qu'est-ce qui était causé par la COVID et qu'est-ce qui avait engendré tous ces changements. Ceci étant dit, laissez-moi vous dire ce que nous avons au programme aujourd'hui. Alors, nous allons décortiquer la présentation en différents segments. D'abord, nous allons regarder la recherche comme telle, mais nous allons regarder la fréquentation, voir
qui s'est passé, comment ça a changé, comment ces différentes fonctions de la population canadienne. Et on va jeter un coup d'œil sur ce qui se passe. À partir de là, la bonne nouvelle aujourd'hui, vous n'allez pas entendre que moi. Il y a David et d'autres membres de mon équipe. David et Pauline, dans la deuxième section de la présentation, vont nous parler de ce qui se passe, ce qui encourage les gens à aller voir des films au cinéma plutôt que de regarder des films à la maison. Et nous allons ensuite rester avec David et Pauline et nous allons voir quels sont les facteurs qui font que certains préfèrent regarder des films à la maison. Et ensuite, je reviendrai et je vous ferai un résumé et la conclusion de la présentation d'aujourd'hui. Après cela, nous verrons quel temps il nous reste. Et s'il nous reste du temps, il y a un bouton pour les questions-réponses. Vous pourrez, si vous avez des questions, les inscrire. Si ce sont des questions rapides, David, Pauline, Peter et le reste de l'équipe sont en ligne et seront en mesure d'y répondre au fur et à mesure aussi. Autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter des faits saillants. Ce sont des faits saillants seulement. Il y a beaucoup d'autres détails à cette étude et nous pourrons les partager avec vous plus tard. Donc, commençons. Laissez-moi vous expliquer un peu le processus de recherche. Et comme vous pouvez voir, les gens sont très heureux. Alors, on va continuer avec la présentation. Comme je vous l'ai dit, ça a été fait en avril, juste comme mon entrée en quarantaine. Nous avons commencé à parler à 2600 répondants de 13 ans et plus, tant en anglais qu'en français. Notre objectif, c'était d'aller chercher 2600 répondants qui représentaient la population canadienne, ce qui représente à peu près 900 cinéphiles. Ces cinéphiles étant définis comme quelqu'un qui avait vu un film ou plus en 2019. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et avec un échantillon aussi important, nous avons une marge d'erreur de 2,26 points de pourcentage avec un intervalle de confiance de 95 %. Donc, ça fait des données relativement intéressantes à discuter. Alors, allons-y. Commençons à regarder la fréquentation. Alors ici, on va essayer d'expliquer qui allait voir des films en 2019 et comment ça se compare à la population du Canada dans son ensemble. Ensuite, on essaie de voir s'il y a eu des changements significatifs par rapport aux 5 années précédentes. Donc, on va commencer par regarder la fréquentation. À gauche, il y a beaucoup de choses ici, alors je vais y aller lentement. À gauche, nous voyons un graphique qui explique les gens qui vont voir les films, le 77 % au milieu. C'est le pourcentage de tous les Canadiens de plus de 13 ans qui sont allés voir un film en 2019. 77 %, c'est un chiffre important. Je vais vous expliquer dans un instant que c'est plus élevé que ce à quoi on s'attendait. Ce 77 %, ce sont les cinéphiles. En haut, le plus foncé, qui avait vu plus de 10 films dans un cinéma en 2019. Ensuite, on voit un 18 % en mauve et on a 38 % en rouge. Ça, c'est la portion la plus importante. Et en lilas, nous avons ceux qui n'y vont pas souvent, qui sont allés voir 1 ou 2 films seulement au cinéma en 2019. Et ce sont les couleurs qui continueront tout le long de notre présentation. Donc, très foncé, ce sont les grands cinéphiles, les plus pâles, ce sont ceux qui vont moins souvent. En 2019, nous voyons qu'il y a près de 25 millions de spectateurs, mais quand on regarde le box-office, on voit qu'il y a environ 3 films. 3 billets qui ont été vendus par habitant en 2019. À droite, je veux vous expliquer à quel point ces grands cinéphiles sont importants, donc 18 %. Donc, ce qu'on avait enfoncé à gauche, nous avons des gens qui sont allés voir des films souvent et ça représente plus de la moitié
moitié, c'est-à-dire 55% de tous les billets de cinéma vendus en 2019 et c'est pour ça qu'on va en parler longtemps. C'est un segment important et cela a un impact important sur l'industrie du cinéma. Alors, comparons ces chiffres avec ce que nous avons vu il y a 5 ans. La même chose en bas. Donc, en fait, ce sont exactement les mêmes comparaisons. Alors, nous avions 66% à gauche entre 2014 et 2015. Donc, il y a eu quand même une bonne augmentation en 2019. Ce sont de bonnes nouvelles. Plus de gens vont voir des films au cinéma qu'auparavant. Et en passant, ça correspond très bien à ce que nous avons vu aux États-Unis avec le rapport du MTA. Mais, de l'autre côté, 66% en 2014-2015 représente 3,6 billets de cinéma. Donc, c'est une diminution. On a perdu 0,6 billets par personne entre 2014 et 2019. À droite, nous voyons que les grands cinéphiles représentaient à ce moment-là une plus grande portion des billets vendus. Donc, cela nous ramène au fait qu'il y a davantage de gens qui vont au cinéma, mais le font moins souvent. Et donc, cela se reflète sur le box-office. Donc, c'est quelque chose qui change également les comportements. Nous allons y revenir plus tard. Ce fait d'aller au cinéma davantage, mais moins souvent, c'est quelque chose qui va revenir à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est quelque chose qui ressort beaucoup des données. Avant d'aller un peu plus loin au niveau de la fréquence de fréquentation, regardons qui sont ces cinéphiles. On va le regarder en tant qu'index. Donc, tout point qui va à droite de la ligne noire de 100, alors vous voyez, ce trait sous les 100, ça représente un segment qui est plus important que la population générale du Canada. Tout ce qui est en dessous ou à gauche, si vous voulez, c'est sous-indexé. Donc, je vais vous expliquer. 51% des gens qui vont au cinéma ont été identifiés comme étant des hommes. Donc, il y a un peu moins de 50% de la population canadienne qui est composée d'hommes. Donc, on peut prendre la même analyse en fonction de l'âge et on montre que ceux de moins de 45 ans en bleu foncé, dans le deuxième graphique, représente un nombre de cinéphiles plus important que la population en général. Les deux premières lignes, les 13 à 17 et les 18 à 24 ans, sont vraiment surreprésentées. On en reparlera. Et finalement, si on regarde les régions, on peut voir qu'il y a eu quand même des changements par rapport à ce que nous avions vu il y a 4 ou 5 ans. Mais regardons ces données. Ontario, l'Alberta, les provinces maritimes, et on a pas regarder pour le Québec et d'autres, mais il y a des différences régionales également, comme au Manitoba, par exemple. Ils n'ont pas autant d'écrans de cinéma que l'Ontario, par exemple. Il y a 5 ans, la Colombie-Britannique n'était pas aussi présente dans les cinémas. Alors, si on compare à il y a 5 ans, l'Alberta et les provinces maritimes ont augmenté beaucoup. C'est l'Ontario à ce moment-là qui était surreprésenté. Alors, nous allons revenir en arrière et voir la fréquence de présentation et nous allons voir les fréquences. Je sais que ça fait énormément de choses. Il y a beaucoup. Ces diapos sont très comportent beaucoup d'informations, mais ici, nous y allons par âge, par sexe. Alors, on commence complètement à gauche. Ça, c'est le total. Donc, vous allez reconnaître ces chiffres si vous avez été attentif aux données que je vous ai montrées un peu plus tôt. Donc, 77%, ce sont des cinéphiles qui vont voir des films au cinéma. Les couleurs reviennent à ce qu'on a vu dans les graphiques antérieurs. Maintenant, je vais vous montrer différents segments. Bon, alors ici, vous allez voir qu'il y a des choses qui changent. On va commencer avec les hommes et les femmes, la deuxième et la troisième colonne.
Et voilà les données qui disent que les hommes vont au cinéma plus souvent que les femmes. 79% des hommes vont au cinéma comparativement à 74% des femmes. Les hommes ont tendance à y aller davantage. 22% des hommes sont de grands cinéphiles par rapport à 14% des femmes. Si on continue vers la droite et qu'on regarde l'âge, regardez ce beau 95% pour les 13 à 17 ans. Alors, arrêtons-nous une minute et disons que les 13 à 17 ans, 95% en 2019 sont allés voir un film au cinéma. Alors, qui est le 5% restant? Ça, c'est une autre question. Mais si on regarde complètement à l'autre bout, on a seulement 60% des 65 ans et plus qui vont au cinéma. Donc, il y a une énorme différence au niveau de la clientèle. Plus vieux vous êtes, moins vous avez de chance d'aller voir un film au cinéma en 2019. Alors, regardons un peu la fréquence maintenant. La façon la plus simple d'y arriver, c'est de travailler avec la fréquentation par habitant. On était à 3%. Donc, si on regarde les segments ici, nous allons voir, ça c'est la ligne que je vous montre en haut, qu'il y a des choses qui ressortent. Si on regarde les colonnes 2 et 3, nous voyons les points de pourcentage entre les hommes et les femmes. Presque un billet de plus acheté par année par les hommes. 3,4 par rapport à 2,6. Mais là, regardez les âges. Et regardez la différence entre les adolescents. Alors, le segment, c'est le plus important. Ceux qui vont le plus souvent au cinéma, 4,6 films par année. Et les 65 ans et plus, 2 billets par année. Donc, ça représente une différence de 2,6. Alors, et les 18 à 24. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Il y a 5 ans, nous avons vu une différence semblable dans ce groupe d'âge. Et là, on voit une tendance à la baisse importante. Pourquoi? Et pourquoi il y a une augmentation par la suite lorsqu'ils arrivent à 25 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose vers l'âge de 20 ans qui fait que vous avez davantage d'options de sortie? Est-ce que peut-être dans ce groupe d'âge, ce n'est pas aussi intéressant d'aller au cinéma? Ou y a-t-il autre chose? Est-ce qu'ils vont retourner davantage au cinéma à l'âge de 25 ans? Je ne crois pas. Alors, ça, c'est un segment sur lequel il faut garder un œil, voir si ça revient dans 3 ou 4 ans, si ça remonte, ou si cette tendance d'abandonner le cinéma entre 18 et 24 ans se poursuit au fil du temps. Je vais vous montrer d'autres choses qui vous permettront de mieux comprendre ce qui se passe en fonction du sexe et de l'âge. Parce qu'on fait cette étude fréquemment, il faut qu'on se fie aux cinéphiles pour nous dire quels ont été les changements. Alors, on veut savoir si, bon, ils sont allés au cinéma plus ou moins que l'année précédente. Alors, 25% ou presque en haut, on dit qu'ils sont allés davantage par rapport avant. D'autres ont dit que, bon, ils y allaient moins souvent. Alors, on va dire que c'est pas mal égal. Cependant, si on regarde les autres segments, on voit des changements plus significatifs. Par exemple, les hommes disent qu'ils vont davantage au cinéma. Et les femmes disent qu'elles sont allées un peu moins. Maintenant, si on regarde le troisième bloc d'un graphique, on voit des changements importants. Alors, quand vous avez certains âges, vous avez des marges d'erreur plus importantes. Donc, je regarde vraiment les changements les plus importants. Ce qui est intéressant, les 18 à 24 ans ont rapporté une fréquentation beaucoup plus importante par rapport à 2014-2015. Et les deux segments d'en bas, par contre, démontrent qu'il y a une diminution. Alors, n'oubliez pas que ce n'est pas une question de fréquence, c'est simplement de savoir s'ils sont allés plus ou moins, et c'est basé sur l'opinion des gens. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on y retrouvait que des gens qui étaient allés au cinéma en 2019. Donc, s'il y a des gens qui sont allés en 2018, mais n'y sont pas allés en 2019, n'apparaîtraient pas dans ces données. Donc, il y a certaines erreurs intégrées dans ce genre de questions. Donc, ce sont des questions qui nous permettent de faire des comparaisons entre les différents segments, et c'est ça qui est important.
nous essayons de voir où est la croissance générale. Et là, nous voyons qu'au niveau du box-office, la diminution des cinéphiles est vraiment chez le plus jeune. En fait, je veux aussi vous montrer un autre diapo qui va vous montrer qui va au cinéma. Donc, nous avons demandé à ces gens, quand préférez-vous aller au cinéma, à quel moment, par rapport au lancement d'un film? Et ça a été fait de façon à voir s'il y avait des changements en fonction de certains points. Donc, nous avons ici chacune des périodes. Donc, en allant vers la droite, on tend vers le 100%. Alors, il y a des gens qui vont être plus lents, mais on commence à gauche. Alors, la première journée, la journée du lancement, 6% des grands cinéphiles en foncé préfèrent aller voir le film ce jour-là. 4% des gens qui y vont moins souvent disent qu'ils préfèrent y aller cette journée-là aussi. Donc, il n'y a pas une énorme différence entre les grands cinéphiles et les autres. Mais là, on va vers la droite et les gens vont dire, ouais, bon, le jour du lancement, mais plus le week-end qui suit le lancement. Et là, on commence à voir des différences. Donc, si on se tasse d'un point à droite, nous voyons que les grands cinéphiles, à 32%, préfèrent y aller le fin de semaine, le week-end du lancement, alors que les autres n'y tiennent pas autant. Si on déplace encore vers la droite le premier mardi. Nous voyons quand même peu de changements chez les grands cinéphiles, mais chez les modérés, on passe de 15 à 28%. Et pour ceux qui n'y vont pas souvent, c'est très semblable. Donc, ce n'est pas seulement une question de coût, mais on essaie de voir que les modérés se retiennent parfois. Finalement, les deux segments démontre une progression. On voit 2/3 des grands cinéphiles qui prévoient y aller avant la fin de la première semaine et 70% préfèrent y aller après la première semaine. Donc, il faut soustraire ces gens-là du 100%. Donc, 70% des cinéphiles qui n'y vont pas souvent vont choisir d'y aller à ce moment-là. Les grands cinéphiles, après une semaine, après le deuxième week-end, finalement, ont pratiquement tous vu le film. Donc, c'est une preuve que les grands cinéphiles, c'est eux qui établissent le rythme. Nous voyons qu'il y a 1/3 du box-office qui se fait la première fin de semaine. Ça nous montre aussi à quelle fréquence votre fréquentation va avoir un impact là-dessus. Et d'un point de vue marketing, il y a énormément de données quant à la façon de cibler votre lancement en fonction de ces statistiques. Et comme David va nous montrer, comment les gens tiennent l'information sur le film, ça va nous permettre de comprendre davantage ces chiffres. OK. Alors, je vous ai donné l'information, quant à qui fréquente les cinémas en 2019, mais maintenant, passons à la raison pour laquelle ils vont voir ces films. Donc, je vais laisser la parole à l'équipe de David qui va nous expliquer ce qui est attrayant. Pourquoi on veut aller voir un film au cinéma? Ça fait 6 mois que je suis pris à la maison. Alors, on va comparer cette expérience-là au visionnement à la maison, OK? Donc, merci Gary. Bonjour tout le monde. Je vais vous faire un portrait de la raison pour laquelle les gens vont voir les films au cinéma et David va vous donner certaines statistiques. Bon, si les gens ont le temps et l'argent, beaucoup de gens préfèrent voir les films au cinéma. Voici pourquoi. D'abord, c'est une expérience immersive. La raison la plus populaire de voir un film au cinéma, c'est à cause du grand écran. C'est une expérience, une atmosphère immersive. Et
La combinaison de cet écran géant, du son en surround, crée une expérience tout à fait immersive qui est difficile à avoir à la maison. Et il y a aussi le genre qui en vaut la peine. Les spectateurs en salle estiment que voir des films en salle est beaucoup plus intéressant. Ils veulent voir de l'action, ils trouvent ça plus intéressant quand ce sont des films d'action, ils trouvent ça plus impressionnant en cinéma. Et il y en a beaucoup qui disent que quand il y a beaucoup d'effets spéciaux, ce n'est pas aussi impressionnant sur un petit écran à la maison. La troisième chose, c'est l'expérience partagée. Beaucoup pensent que l'expérience de voir un film est renforcée par le fait de le partager avec d'autres. Alors, ils apprécient se retrouver entre amis ou faire une soirée au cinéma. Alors, ils sont là avec des amis et ça, c'est agréable. Et ensuite, ils font partie d'un groupe qui va voir le film et qui pourra en discuter par la suite. Donc, certains cinéphiles vont aller les voir au cinéma afin de pouvoir partager cette expérience et ces conversations. Donc, il y a des nouveaux endroits qui ciblent particulièrement ce genre de personnes parce que c'est important. Et ils veulent y aller tôt. Et dernier facteur ici, c'est le pouvoir des étoiles. De nombreux spectateurs, c'est la présence d'un acteur préféré comme un facteur qui fait qu'un film soit un incontournable dans les salles de cinéma. Le film est de grande qualité et ça vaudra le prix d'entrée pour eux. Donc, je vais vous laisser la parole à David qui va vous donner davantage de statistiques. OK, parfait, Pauline. Une belle transition, je crois. Alors, bon, c'est là que Joe arrive. Alors, on va parler maintenant de la façon dont les gens font les choses et comment ils apprennent. Les grands cinéphiles sont en mauve, comme on peut le voir à l'écran, et ceux qui ne vont pas aussi souvent sont en pâle. Ceux qui vont plus ou moins souvent ne sont pas là. On a vraiment comparé les grands cinéphiles aux gens qui y vont seulement 1 ou 2 fois par année. Alors, les barres représentent le pourcentage de gens qui disent qu'ils ont utilisé toutes ces sources pour s'informer sur les nouveaux films. Alors, naturellement, la première source d'information, c'est le bouche à oreille. C'est comme on peut voir ici en haut. Après le bouche à oreille, c'est là qu'on commence à voir les différences. Donc, en plus de cela, nous avons les bandes annonces en cinéma, les bandes annonces en ligne, les commerciaux à la télé. Et au cinéma, quand il y a des bandes annonces, bon, on les voit, mais c'est vraiment les annonces télévisées qui ont le plus d'importance après le bouche à oreille. Nous voyons que la plupart de ce segment est important parce que ce qu'ils voient au cinéma, ils sont déjà là. Si on va un peu plus loin, on va voir que les grands cinéphiles ont choisi 5,5 sources d'informations dans cette liste par rapport à ceux qui n'y vont pas souvent, qui vont n'en prendre que 2,9. Donc, Twitter, Snapchat ont été également choisis, mais ça n'a pas été inclus dans ces statistiques. Et je vous dis ça simplement parce que, bon, ces calculs ne le reflètent pas. Bon. Alors, ceux qui vont souvent au cinéma sont beaucoup plus au fait de ce qui se passe sur le marché. Mais ce que ça signifie, c'est qu'ils peuvent être rejoints beaucoup plus facilement par plusieurs canaux. Et il n'y a pas autant de facilité à rejoindre ceux qui n'y vont qu'1 ou 2 fois par année. Alors,
Parlons maintenant de ce qui motive la décision d'aller voir un nouveau film ou pas. Donc, nous avons demandé quels étaient les facteurs, les installations qui étaient importantes pour ces gens-là. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le pourcentage qui est important, plus ou moins important. Nous allons d'abord examiner les données de 2019 ici. On voit qu'ils recherchent le confort, la facilité d'accès, surtout un bon fauteuil, le prix du billet et la qualité générale de la salle de cinéma. Ce sont des facteurs qui motivent la visite ou le choix de salle. Next, about half consider large format screens important. Environ la moitié considère qu'un grand écran est important, alors que 4 sur 10 préfèrent les sièges inclinables, les sièges de luxe, ou la capacité de réserver sa place en ligne. Si on compare ça à l'année 2014-2015, les choses n'ont pas changé tellement, en fait. On ne voit presque aucune différence dans les principales catégories. Si vous regardez les premiers 3 facteurs, ça n'a pas changé de beaucoup. Ce qui est frappant, c'est que là où on voit une augmentation, par contre, c'est quand on ajoute les données de 2014, on voit que les cinéphiles privilégient des caractéristiques de salle, par exemple, qui n'existaient pas auparavant ou qui étaient moins populaires. Par exemple, de pouvoir réserver sa place en ligne, ou encore la disponibilité de fauteuils inclinables. Ce sont les 2 caractéristiques qui ont vu la plus grande augmentation. Et ces tendances sont logiques, puisque maintenant, elles sont plus disponibles, plus répandues qu'il y a 5 ans. Mais aussi, on se disait que probablement que cette tendance-là va continuer suite à la pandémie. Et ces mêmes tendances, maintenant, surtout aussi chez les cinémas où il y a, par exemple, la capacité d'avoir mangé un repas sur place ou d'obtenir des boissons alcoolisées. Ça va être intéressant de voir si ces caractéristiques-là vont emporter la faveur des clients et en faire une priorité par la suite. Une chose que j'aimerais souligner, c'est l'importance d'un bon service alimentaire, par exemple des restaurants de qualité à proximité de la salle. C'est pas parce que les gens en pleine pandémie se trouvaient à vouloir aller au restaurant. Non, ces données viennent d'avant la pandémie. On a été étonnés par ça au début. Et il y a de plus en plus une popularité pour le service alimentaire et la possibilité de prendre un repas en salle. Donc, on a été étonnés par ça. En 2015, ce n'était pas très marquant comme caractéristique désirable, mais on a vu une augmentation assez importante. Si on regarde les tendances en matière d'achalandage, si on combine tous ces facteurs-là, ces critères-là, c'est assez frappant. Mais je vais rappeler qu'il y avait plus de gens en 2019 qui allaient au cinéma, mais ils y allaient moins souvent. Ils sont allés voir 1,6 films de moins. Et c'est un déclin assez marqué. Donc, aller au cinéma, c'est une occasion spéciale, un plaisir qu'on se paye. Donc, il faut planifier davantage si on veut obtenir une place et peut-être que ça va devenir effectivement une occasion spéciale davantage et les gens vont planifier une soirée au complet axée sur leur visite au cinéma. Donc, il faudrait surveiller ça, cette tendance à l'avenir. Et c'est quelque chose aussi qui va peut-être mériter plus de recherche éventuellement. Mais c'est intéressant pour nous de voir ces critères-là survenir comme éléments motivants pour le choix de cinéma. Oui, c'était une des questions qui nous intéressait au tout début. On se demandait pourquoi, on était perplexe. Alors, ça nous a frappé lorsqu'on a commencé à colliger et à analyser les données. On a parlé de ça aussi un peu déjà. Qu'est-ce qui motive tous ces changements-là? Qu'est-ce qui les explique? Et il y a certains aspects dont j'aimerais vous parler, mais parlons d'abord aux obstacles qui font que les gens ne vont pas au cinéma. Encore une fois, on a demandé aux cinéphiles, aux consommateurs, quels facteurs influençaient leur décision, à savoir s'ils allaient en salle ou non pour visionner un film. Voici les obstacles.
Bon, encore une fois, les consommateurs légers sont en mauve, les consommateurs modérés en brun pâle et en brun foncé, ce sont les grands cinéphiles. Le coût compte pour beaucoup. Et à tous les fois qu'on pose une question de cette nature, c'est toujours le cas. Si on analyse par segment, par contre, on voit des différences. Les consommateurs les plus légers, plus de 50% disaient « c'est simple, je préfère visionner des films chez moi ». Alors que le coût est le principal obstacle. Simplement leur faire quitter leur salon, c'est aussi un autre défi. Ils ont beaucoup d'options disponibles chez eux et ils sont heureux comme ça. Par contre, les grands cinéphiles, toujours en brun foncé, disent qu'il y a trop peu de films qu'ils ont le goût d'aller voir. Ils iraient plus souvent en salle s'il n'y avait plus de films qui leur semblaient attirants. Donc, on pourrait peut-être dire que le streaming à domicile, pour eux, ça vient combler une lacune. Et les consommateurs modérés, ça c'est intéressant pour nous. De façon générale, on voit une tendance où ce genre d'obstacle-là est surtout important pour les consommateurs légers et moins pour les grands cinéphiles. Mais comment ça s'articule, ça? Lorsqu'on essaie de comprendre s'ils s'alignent plutôt avec les consommateurs légers qui préfèrent rester chez eux et les grands cinéphiles qui préfèrent aller en salle. Si vous examinez ce que j'ai entouré à l'écran, vous voyez à peu près le même nombre de consommateurs modérés et de grands cinéphiles confirmés. Et ils se disent qu'il y a trop peu de films qui les attirent. Ils voudraient, même les grands cinéphiles, ils aimeraient aller plus souvent en salle pour visionner un film, mais il y a trop peu de films qui les attirent. Un domaine sur lequel on n'a pas... un domaine qu'on n'a pas examiné en ce moment, c'est qu'il y a à peu près 25% des consommateurs disent qu'il y a certains films qui doivent être vus en salle. Et ici, à la page suivante, David, ton micro coupe, on t'entend mal. Je ne sais pas si ça va, là. Il n'y a pas d'incendie, là? Non, non. Bon, alors, je vais reprendre ici le micro pour expliquer ce diapo-là, simplement pour continuer. Ce que David allait vous dire, c'est que il veut nous parler les genres de films que les gens préfèrent voir en salle. Alors, on a posé plusieurs questions aux participants là-dessus. On leur a demandé, bon, les genres de films que vous préférez voir en salle, quels sont-ils? Alors, ce sont les colonnes verticales qu'on voit ici. Ce sont les genres de films que les gens préfèrent voir en salle. Alors, d'abord, il y a les comédies. Bon, 90% pour les comédies, les films d'action à 87%, et ensuite les films de suspense, les thrillers et les drames. Puis après ça, bon, les films de science-fiction, comédies romantiques, les films de super-héros, les animations. Alors, on a demandé quel est le genre qui nécessite vraiment un visionnement en salle plutôt qu'à domicile. Ici, on voit des pourcentages. Et ça correspond au fait que c'est un genre qui doit être vu en salle ou qu'il est préférable de voir en salle. 90% qui aiment les comédies, seulement 20% disent qu'il est important de voir un film, une comédie en salle. 23% de ces gens-là disent qu'il est important de voir une comédie en salle, mais c'est seulement 23% des gens qui préfèrent les comédies. Par contre, et c'est à l'opposé, 49% des gens qui veulent voir les films d'action disent que c'est nécessaire ou c'est vraiment préférable de voir le film en salle. On voit aussi des tendances similaires, la science-fiction, les films de super-héros. Ça explique beaucoup. Il y a certaines sortes de films qui doivent être vus en salle. Et c'est ça qui explique la billetterie forte pour ces films-là. Maintenant, on va demander à Pauline de revenir. On espère que son micro fonctionne. Pauline, parlez-nous un petit peu de la façon dont les cinéphiles visionnent des films chez eux. Oui, on a parlé des pour et des contre du visionnement d'un film en salle.
Voyons maintenant le visionnement à domicile. N'oubliez pas que l'étude a été faite au mois d'avril, au tout début de la pandémie, et on sait très bien que les choses ont changé encore bien davantage. Mais à ce moment-là, voici pourquoi les cinéphiles choisissaient parfois de visionner un film à domicile plutôt que d'aller en salle. Le premier facteur, comme David l'a dit, c'est que ça peut coûter cher aller au cinéma. Il y a certains cinéphiles qui se disent que ça coûte trop cher pour y aller fréquemment. Ils préfèrent louer des films ou les visionner en streaming. Ah, Gary, on a perdu le tableau. Quoi, tu veux que tout fonctionne parfaitement? Voyons donc. Ah, pardon. Alors donc, lorsqu'on pense au coût aussi, n'oubliez pas, pour les parents, il faut trouver un gardien ou une gardienne. Ça aussi, c'est un facteur qui influence leur décision d'aller en salle ou non. Donc, pour certains cinéphiles, à cause du prix, parce qu'il faut tout coordonner pour quitter la maison, aller en salle pour visionner un film, ça devient une occasion spéciale. Et aussi, bien sûr, c'est facile et pratique de voir un film à la maison. Ça permet beaucoup plus de flexibilité. Les gens peuvent arrêter le film pour aller prendre un verre ou aller chercher quelque chose à manger sans manquer le déroulement du récit. Et aussi, ils peuvent commencer à visionner à l'heure où ils voudront et puis le mettre à pause et y revenir plus tard. Et aussi, c'est qu'ils ont de plus en plus de contenu accessible. Certains cinéphiles ne sont pas intéressés au genre de films qui sont exploités en salle en ce moment. Et ils ne sentent pas le besoin de s'engager à aller au cinéma avec la dépense et puis le déplacement, tout ça, alors qu'à la maison, ils ont de plus en plus de contenu et un contenu très diversifié en streaming ou en location. Et aussi, finalement, certains fuient les foules. Il y a certains cinéphiles qui n'aiment pas tellement être dans une salle de cinéma avec des gens qui mangent autour d'eux, les gens qui sont rapprochés. Ceux qui n'aiment pas les foules ont plutôt tendance à vouloir visionner les films à la maison ou ils attendent plus tard pour voir le film en salle alors que la salle est moins achalandée ou ils attendent qu'elle soit disponible à domicile. Mais maintenant, voyons spécifiquement l'impact, l'effet du streaming sur la consommation du cinéma. 67% des cinéphiles visionnent des films à la maison en streaming et surtout c'est Netflix. Il y en a qui sont abonnés à Amazon Prime. Donc, on a demandé aux gens quels sont les effets du streaming sur les habitudes des cinéphiles. À droite, ici, on voit des énoncés. Les gens nous expliquaient l'effet justement du streaming. La plupart des cinéphiles disaient que le visionnement en continu, le streaming leur a permis de voir un plus grand nombre de films. Deuxièmement, le 3/4 des répondants ont dit que ça leur a présenté des genres de films que normalement ils ne seraient pas allés voir en salle. Et 7 participants sur 10 croyaient que le streaming leur permet d'accéder à des films qui ne seraient pas normalement présentés dans les cinémas de leur région. Mais au bas, malheureusement, plus de la moitié des participants ont dit aussi que le streaming a fait en sorte qu'ils sont moins enclins à aller au cinéma. Donc, peut-être qu'ils consomment plus de films de façon générale, peut-être que ça élargit leurs horizons, ça leur donne accès à des films qui ne seraient pas disponibles en salle dans leur localité, mais aussi, ça veut dire qu'ils sont moins enclins à aller visionner des films en salle. Et il faut savoir aussi que ce sont des cinéphiles. On n'a pas parlé aux gens qui ne sont jamais allés au cinéma en 2019. Donc, ça nous donne une idée de l'effet du streaming sur la consommation de films en général. Alors, David, oui, merci Pauline, merci David. Vous avez bien expliqué ça. Et puis, en plus, on s'est tenu à l'horaire prévu. Je pense que vous êtes plus habile à faire ça que je ne le suis moi-même. Donc, c'était très riche en informations. C'était seulement les faits saillants du rapport, de nos analyses.
des choses auxquelles on peut réfléchir et lorsque le rapport complet sera publié un peu plus tard, vous allez voir qu'il y a plus de détails, plus de données, entre autres sur qui fait du streaming et où. Donc, il y a des notions à retenir. Alors, voici. Premièrement, bon, la fréquence est en baisse, mais on a vendu plus de billets pourtant. Par opposition à il y a 5 ans, on a vendu plus de billets, mais la fréquence est plus faible. Ce qui veut dire que la billetterie est assez statique, au point neutre, si on compare à il y a 5 ans. Par contre, la plus faible fréquence fait en sorte que c'est une occasion spéciale d'aller au cinéma, davantage qu'auparavant. Aller au cinéma, c'est plus une décision de dernière minute spontanée, c'est plutôt quelque chose qu'on planifie et on en fait une soirée complète. Aussi, les billets se vendent surtout, on vend surtout des billets aux jeunes et aux jeunes hommes en particulier. Les hommes ont acheté à peu près un billet de plus que les femmes per capita. Et les gens de 18 à 34 ans sont ceux qui vont le plus souvent voir un film en salle. Et puis, ce sont ces gens-là qui ont acheté 3,3 billets de cinéma par année. Et on voit que vraiment, ce qui alimente la vente de billets, ce sont les grands cinéphiles. Ce sont ces gens-là qui les voient le plus fréquemment en salle et aussi lors de la première fin de semaine ou la première semaine après l'ouverture. Comme Pauline et David nous ont dit, les cinéphiles préfèrent encore l'expérience immersive d'une salle de cinéma. Et les films qui sont plus importants, qui méritent le plus d'être vus en salle, ce sont les films avec des effets spéciaux, la cinématographie particulière. Ça doit être vu en salle, forcément. Même s'ils préfèrent d'autres types de films, nous croyons que c'est une raison qui fait qu'on voit les films d'action qui intègrent des éléments de comédie, des éléments d'humour. C'est pour ça que ces films réussissent si bien, parce que ça répond à un besoin de légèreté, d'humour, mais en même temps avec un élément visuel qui fait en sorte que c'est presque obligatoire de le voir en salle. Pour ce qui est du choix de salle, maintenant, le confort, l'accessibilité, les caractéristiques de pouvoir réserver en ligne, les fauteuils luxueux, inclinables, ce sont les tendances qui motivent les gens à visionner un film en salle. Aussi, un service alimentaire et des boissons alcoolisées disponibles à même le théâtre. Ça aussi, c'est une autre tendance. Mais par contre, il y a une partie de la clientèle qui trouve que c'est pas si important d'avoir ces boissons-là et puis le service alimentaire, la restauration en salle. Les grands cinéphiles voient que le streaming est plutôt quelque chose qui vient s'ajouter à leur consommation et c'est une façon pour eux de connaître de nouveaux réalisateurs, de nouveaux auteurs. Par contre, les consommateurs légers ou modéré. Pour ce groupe-là, ce segment-là, c'est quelque chose qui vient remplacer le cinéma en salle. Et on n'a pas parlé aux 23% qui n'ont pas vu de film du tout en 2019 pour savoir qu'est-ce qui motiverait leur visite au cinéma par opposition à une consommation à domicile. Carrie et Noria, je pense qu'il nous reste du temps pour les questions. Je ne sais pas s'il y en a, mais vous pouvez utiliser le canal pour les questions. Allez-y, on pourra répondre à vos questions. Noria, Carrie, est-ce qu'il nous reste du temps? Oui, il nous reste du temps. Et je pense qu'il y a quelques questions. Certaines ont déjà trouvé réponse, mais oui, il nous reste du temps. Bon, c'est bien. C'est là que je deviens un animateur d'émission. Ça, c'est... On a une question au sujet des différences qui sont marquées au Québec par rapport au restant du pays. Quand vous verrez le rapport, on va développer ce thème-là, approfondir cette recherche-là. Il y a des différences, les types de films, la préférence en matière de films, et l'importance aussi des caractéristiques des salles. Donc, vous pourrez avoir plus d'informations là-dessus avec le rapport définitif. Et c'était toutes nos questions. Voici une question. Bon, les heures
de représentation. Il y a une question à ce sujet. On n'a pas vraiment traité de ça aujourd'hui, mais c'est un aspect que vous trouverez dans le rapport. Margaret dit bonjour. Ça, c'est une bonne question. Alors, bonjour, Margaret. Personne d'autre a dit bonjour. Ce sont des petites questions. J'aime ça, ces questions-là. Oui. C'est une question au sujet des choix en matière de concessions à l'avenir. On a fait beaucoup de travail sur les concessions dans les salles de cinéma. On pourra en parler, mais croyez-le ou non, c'est quelque chose de régional. Ça dépend des divers publics. Ça varie d'une région à l'autre. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut tirer des conclusions à l'échelle nationale. Et Bill a une question. Vos données auto-signalées sur la fréquence. Bon, attendez. Oui, Bill a posé une question. Si vous faites le total des données, combien d'entrées annuelles est-ce que ces données laissent croire? Bon, quand on fait de la recherche comme ça, des sondages comme ça, les gens donnent toujours, ils exagèrent toujours, soit dans leur consommation, leur fréquence, les gens exagèrent toujours. Alors oui, vous avez raison de poser la question sur l'exagération des répondants. Nous avons une méthodologie, nous avons le nombre de billets qui a été vendu au Canada et on compare ça aux réponses des gens. Les gens ont exagéré de 15 à 20 dans leurs réponses. Et ça, c'est toujours comme ça. On pourrait demander aux gens combien de repas prenez-vous par jour et ils vont répondre 4. Ils surreprésentent leur consommation ou ils sont constamment en train d'exagérer dans leurs réponses, mais on tient compte de ça. C'est pondéré en fonction de cette réalité. Est-ce que je continue? Oui, d'accord. Bon, si on en juge par le nombre de participants, c'est assez intéressant. Je pense que c'est pour ça qu'on a vu un si grand nombre de gens qui sont venus seulement une fois au cinéma, ou juste 2 fois, et on a vu un si grand pourcentage des Canadiens qui sont allés au film si on compare auparavant. Je pense que c'est tout. Nicole pose une question sur le faire un suivi sur la sécurité des clients. Il y a beaucoup de bonnes questions, mais je pense qu'il y en a certaines qui méritent une réflexion prolongée. Et puis, je pense que donc ces réponses se trouveront dans le rapport. Merci, Gary. Merci à vous, à Pauline et David. Vous avez fait un travail formidable, comme toujours. Nous l'apprécions beaucoup. Merci à tous les gens qui se sont joints à nous aujourd'hui. Nous allons offrir un lien qui vous mène aux résultats du sondage, à l'étude et le rapport, ainsi que ce webinaire. Et si vous avez des questions, nous vous répondrons plus tard. Notamment, nous offrirons des réponses aux questions qui ont été posées aujourd'hui, qui n'ont pas encore trouvé réponse. Merci. On espère se revoir bientôt, soit en ligne ou en personne. Alors, bon après-midi à tous et à toutes.